là où de luxuriantes montagnes rencontrent des rivières paisibles et où des traditions séculaires façonnent la vie quotidienne. Bienvenue au Myanmar, un pays riche en histoire, en culture et en paysages à couper le souffle. Mais qu'est-ce qui distingue le Myanmar du reste du monde? Est-ce les innombrables pagodes dorées parsemant ses paysages, la beauté intemporelle de ses villages flottants, ou les profondes traditions spirituelles tissées dans la vie de tous les jours? Vous pensez peut-être déjà savoir ce qui rend ce pays extraordinaire. Mais avant de vous emmener à la découverte des merveilles du Myanmar, laissez-moi partager quelques faits fascinants qui rendent ce joyau d'Asie du Sud-Est encore plus captivant. Saviez-vous que le Myanmar s'appelait officiellement la Birmanie jusqu'en 1989? Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes dans le monde utilisent les deux noms indifféremment, reflétant l'histoire complexe et l'identité culturelle du pays. Beaucoup de gens au Myanmar mâchent de la noix de bétel, enveloppée dans une feuille de bétel avec de la pâte de chaux et des épices. C'est une coutume sociale courante, même si elle laisse une tache rouge bien visible sur les dents. Le Myanmar est réputé pour produire certaines des variétés de mangue les plus sucrées au monde, et la mangue est un aliment de base aussi bien dans les marchés locaux que dans la cuisine. L'écriture birmane est arrondie et circulaire en raison de l'utilisation traditionnelle des feuilles de palmier comme support d'écriture. Des lignes droites auraient déchiré les feuilles. Au Myanmar, en particulier les femmes et les enfants, appliquent couramment sur leur visage une pâte jaunâtre appelée tanaka. Elle est fabriquée à partir d'écorces d'arbres broyées et sert à la fois de protection solaire et de cosmétique. Maintenant que je vous ai dévoilé quelques faits fascinants, la véritable aventure commence. Ce qui vous attend révélera les merveilles les plus époustouflantes du Myanmar, de ces temples dorés scintillant sous le soleil à la beauté sereine qui imprègne ces paysages. Restez avec moi, il y a tant à découvrir encore. Bienvenue à Bagan, un lieu où le temps semble suspendu et où l'air résonne de siècles de dévotion. S'étendant sur une vaste plaine de plus de 100 km², environ 39 miles carrés, Bagan abrite plus de 2000 temples, pagodes et monastères. Elle fut jadis le cœur du puissant royaume de Pagan, qui prospéra du 9e au 13e siècle. Imaginez la scène. À l'aube, une brume dorée enveloppe le paysage. Les premiers rayons du soleil illuminent des milliers de flèches s'élevant de la terre, leurs ombres s'étirant sur les plaines embrumées. La meilleure façon d'assister à ce spectacle saisissant? Un vol en montgolfière. En flottant doucement au-dessus des temples, vous verrez toute la scène se dérouler comme une carte postale vivante. Chaque temple raconte sa propre histoire. Entrez dans le temple d'Ananda, souvent considéré comme le plus beau, avec sa façade blanche scintillante et ses 4 imposantes statues de Bouddha orientées vers chaque point cardinal. Ou explorez le temple de Damayangi, la plus grande structure, que l'on dit hantée en raison du roi impitoyable qui en ordonna la construction. Au-delà des grands monuments, de petites pagodes cachent des fresques et des sculptures de pierre finement ouvragées, attendant d'être découvertes. Louez un vélo électrique et sillonnez les chemins poussiéreux, sentant la brise en passant devant des stupas dorés et des paysans travaillant leurs champs. Au coucher du soleil, grimpez sur l'une des plateformes d'observation ou pagodes désignées. Regardez les temples s'illuminer de teintes ambrées et cramoisies, le fleuve Ayeyarwady scintillant au loin. La sérénité de ce moment semble presque irréelle. Bagan n'est pas seulement un lieu à visiter, c'est un lieu à ressentir. Un voyage à travers ces temples est un voyage dans le temps. S'élevant dramatiquement des plaines près de Baga, le mont Popa est un volcan éteint culminant à 1518 mètres, 4980 pieds, au-dessus du niveau de la mer. Mais ce n'est pas seulement sa hauteur qui attire les visiteurs. C'est le monastère doré perché précairement sur un affleurement rocheux escarpé, connu sous le nom de Popa Tangkalat. Pour atteindre le sommet, vous devrez gravir 777 marches, bordées de singes espiègles et jalonnées de sanctuaires colorés. Les habitants croient que le mont Popa est la demeure sacrée des 37 Naths du Myanmar, de puissants esprits profondément ancrés dans le folklore birman. Les pèlerins apportent des offrandes de fleurs, de fruits et d'encens, en quête de bénédiction et de protection. Bienvenue à Mandalay,
le cœur culturel du Myanmar et sa dernière capitale royale. Niché le long du fleuve Ayeyarwady, Mandalay mêle tradition ancienne et vie urbaine trépidante. Commencez votre voyage à la colline de Mandalay, qui s'élève à 240 mètres, 787 pieds, au-dessus de la ville. Mandalay est également célèbre pour ses artisans. Flânez à travers des ateliers réalisant des sculptures sur bois complexes, des statues de bronze et des tapisseries traditionnelles, des savoir-faire transmis de génération en génération. Terminez votre journée au pont Ubang, le plus long pont en teck du monde, s'étendant sur 1,2 km, 0,75 miles, au-dessus du lac Tongtaman. À la tombée du jour, les silhouettes des moines et des habitants traversant le pont créent une scène inoubliable. Niché à 1070 mètres, 3510 pieds d'altitude, Pin Ulwin est une échappée rafraîchissante loin de la chaleur de Mandalay. Autrefois lieu de villégiature estivale pour les fonctionnaires coloniaux britanniques, cette charmante ville de montagne allie air frais de montagne et élégance coloniale. Avenues bordées d'arbres, calèches tirées par des chevaux et demeures coloniales vous transportent à une époque révolue. La pièce maîtresse est les jardins nationaux de Kandaji, s'étendant sur 177 hectares, 437 acres. Promenez-vous à travers des serres d'orchidées vibrantes, des roseraies et des lacs paisibles reflétant le ciel bleu. Le parfum vif des pins emplit l'air, rendant chaque pas revigorant. Pour une touche d'aventure, prenez le pittoresque trajet en train au-dessus du viaduc de Gotek. Construit en 1900, ce pont d'acier s'étend sur 689 mètres, 2260 pieds, au-dessus d'une gorge profonde. Le traversé donne l'impression de flotter au-dessus de la jungle, avec des vues à couper le souffle dans toutes les directions. Les marchés locaux regorgent de fraises fraîches, de café et d'artisanat fait main, parfait pour goûter aux saveurs régionales. Le mélange de beauté naturelle, de charme colonial et de rythme paisible de Pin Ulwin offre une pause reposante dans votre voyage, un lieu où passé et présent s'entremêlent harmonieusement. Niché dans les collines Shan, le lac Inle s'étend sur plus de 116 km², 45 miles², scintillant comme un miroir d'argent. À une altitude de 880 mètres, 2890 pieds, ces eaux calmes et limpides sont encadrées de montagnes embrumées, créant un décor de carte postale. Ici, la vie se déroule entièrement sur le lac. Le peuple Inta maîtrise un style unique de rame à la jambe, se tenant en équilibre sur une jambe tout en pagayant habilement avec l'autre. Observez-les glisser devant des jardins flottants, des parcelles de verdure fertiles ancrées par des perches de bambou. Visitez le marché animé des 5 jours, où des tribus ethniques se rassemblent pour échanger produits locaux et objets artisanaux. Glissez devant des villages sur pilotis, dont les maisons et temples se dressent gracieusement au-dessus de l'eau. Le parfum du poisson frais et des tiges de lotus emplit l'air. Ne manquez pas la pagode Fangdao-u, abritant 5 petites statues de Bouddha si richement recouvertes de feuilles d'or qu'elles en ont perdu leur forme d'origine. Non loin, le paisible monastère de Nga Phekiang offre une halte sereine. Au coucher du soleil, le lac se transforme en or liquide, reflétant un ciel rose pâle. Le lac Inle est plus qu'une destination, c'est un monde flottant, où tradition et tranquillité règnent en maître. Caché au fond de l'État Shan du Myanmar, se trouve l'un des secrets les mieux gardés du pays, les envoûtantes pagodes de Kaku. Plus de 2400 stupas élancés s'élèvent côte à côte, formant une forêt de flèches de pierre qui semble s'étirer sans fin vers le ciel. Considérées comme vieilles de plus de 2000 ans, ces pagodes sont sacrées pour le peuple Pao, l'une des minorités ethniques du Myanmar. Chaque stupa est finement orné de sculptures délicates, de motifs floraux et de petites clochettes qui tintent doucement dans la brise, ajoutant à l'atmosphère surnaturelle. Se promener à Kaku, c'est comme entrer dans une cité oubliée. Les stupas varient en taille, certains dépassant 20 mètres, 65 pieds de hauteur, d'autres plus petits mais tout aussi ornés. Les habitants viennent encore ici pour rendre hommage
apportant des offrandes de fleurs, de bougies et d'encens. Entouré de collines ondulantes et de campagnes luxuriantes, Kakou demeure heureusement épargné par le tourisme de masse. Le silence paisible, à peine troublé par le bruissement des feuilles et des chants lointains, crée une expérience presque méditative. Visiter Kakou, c'est comme découvrir un chapitre oublié du patrimoine spirituel du Myanmar, silencieux, mystérieux et profondément émouvant. Yangon, la plus grande ville du Myanmar, vibre d'un mélange unique d'histoire, de culture et de vie moderne. Autrefois capitale, Yangon est une métropole vivante où le charme colonial rencontre la dévotion bouddhiste. Parcourez les rues du centre-ville bordées de grands bâtiments de l'époque britannique, leurs façades usées mais dignes. La rue Pensedan est particulièrement frappante. Ancienne banque, bureau de poste et demeure côtoient des salons de thé animés. Ne manquez pas le vaste marché Bogyoke à Aung San, où des centaines d'étals regorgent de tissus colorés, de pierres précieuses et d'artisanat fait main. Yangon est également connu pour ses parcs luxuriants et ses lacs, comme le paisible lac Kandagi, offrant un répit loin de l'agitation de la ville. Mais l'âme de Yangon se trouve juste devant vous, le joyau doré que l'on aperçoit déjà scintiller à l'horizon. Le rythme de la ville semble se figer lorsque le jour cède la place à la nuit, attirant visiteurs et habitants vers ce phare lumineux. C'est ici, au cœur de l'énergie dynamique de la ville, que le passé riche et le présent du Myanmar se rencontrent de la façon la plus captivante qui soit. S'élevant majestueusement à 99 mètres, 325 pieds de hauteur, la pagode Shwedagon est le monument le plus sacré et le plus impressionnant du Myanmar. Recouverte de plus de 27 tonnes métriques, 30 tonnes américaines, de feuilles d'or et sertie de milliers de diamants et de pierres précieuses, elle resplendit, surtout lorsque le soleil se couche à l'horizon. La légende affirme que la pagode renferme 8 mèches de cheveux de Bouddha, en faisant l'un des sites bouddhistes les plus anciens et les plus vénérés au monde. Ses origines, en vous approchant, vous vous joindrez aux pèlerins pieds nus, marchant dans le sens des aiguilles d'une montre, autour de l'imposant stupa doré. L'air est empli du doux murmure des prières, du parfum du bois de santal et du tintement léger des cloches. Autour du stupa principal se trouvent de petits sanctuaires, chacun représentant un jour de la semaine, où les fidèles offrent des fleurs, de l'eau et allument des bougies. La nuit, tout le complexe scintille sous les projecteurs, projetant une lueur magique sur le ciel de Yangon. La pagode Shwedagon n'est pas seulement un lieu religieux, c'est le cœur battant de la vie spirituelle du Myanmar, un symbole de résilience et un lieu où dévotion et beauté se rejoignent dans une harmonie saisissante. En équilibre précaire au bord d'une falaise, le rocher d'or, ou pagode Kiaiktio, est l'un des sites les plus impressionnants et les plus sacrés du Myanmar. Cet énorme rocher de granit, entièrement recouvert de feuilles d'or brillantes, semble défier la gravité, perché à 1100 mètres, 3600 pieds, au-dessus du niveau de la mer. La légende raconte que le rocher reste en équilibre grâce à une seule mèche de cheveux de Bouddha enchâssée à l'intérieur, lui conférant une signification presque surnaturelle. Des pèlerins venus de tout le Myanmar, atteindre le sommet demande de la détermination. Les visiteurs parcourent une partie du trajet en camion, cahotant sur des routes escarpées et sinueuses, et terminent souvent le voyage à pied. En chemin, vous traverserez forêts, marchés et petits sanctuaires, faisant tous partie de l'expérience du pèlerinage. À l'approche, le rocher scintillant semble s'illuminer, particulièrement au coucher du soleil, lorsque le ciel se teinte de rose et d'orange. L'atmosphère est électrique et pourtant sereine, emplie de chants, de prières et du parfum de l'encens qui brûle. Le rocher d'or est plus qu'une merveille d'équilibre, c'est un puissant symbole de foi et de résilience, laissant chaque visiteur émerveillé par son mystique envoûtant. Entouré de spectaculaires montagnes karstiques calcaires et de rizières luxuriantes, Apaan est un joyau caché dans le sud du Myanmar. Cette ville tranquille offre un mélange parfait de beauté naturelle, d'aventure et de charme local.
L'un des points forts de Apaan est la grotte de Sadan, une immense caverne remplie de statues de Bouddha, de pagodes et de stalactites étincelantes. Au fond de la grotte, un lac caché se révèle, où vous pouvez glisser à travers un tunnel secret à bord d'un petit bateau en bois, émergeant vers un paysage de falaises imposantes et de champs verdoyants. Non loin, le mont Svegabin s'élève à 722 mètres, 2369 pieds, au-dessus des plaines. L'ascension est raide, mais les vues panoramiques depuis le sommet valent chaque effort. Regardez le lever du soleil, tandis que la brume matinale s'enroule autour des sommets et des terres agricoles environnantes. Ne manquez pas les marchés locaux colorés et les villages animés disséminés autour de Spaan. Ici, la vie s'écoule à un rythme plus lent, moines faisant la quête, paysans cultivant leurs champs, enfants jouant au bord de la route. Le mélange de grottes sereines, de montagnes majestueuses et de vie locale authentique fait de Spaan une étape captivante, parfaite pour ceux qui recherchent la beauté naturelle et culturelle du Myanmar. La plage de Ngapali, une étendue immaculée de côtes le long du golfe du Bengale. Sable blanc et fin, palmiers oscillants et eau turquoise cristalline créent une scène idyllique digne d'une carte postale. S'étendant sur plus de 7 km, cachée dans les eaux immaculées de la mer d'Andaman, l'île de Niang U Phi est l'un des secrets les mieux gardés du Myanmar. Située à environ 40 km, 25 miles, au large de Khao Tang, ce paradis tropical fait partie de l'archipel Mergui. Plage de sable blanc, eau turquoise cristalline et collines luxuriantes couvertes de jungle créent un havre intact pour les amoureux de la nature. Sous la surface se cache un monde sous-marin vibrant, des récifs coralliens colorés grouillant de poissons tropicaux, en faisant un rêve pour les amateurs de plongée, avec ou sans tuba. L'île demeure largement préservée, offrant paix et isolement loin des sites touristiques bondés. Passez vos journées à faire du kayak, à randonner à travers les sentiers forestiers, ou simplement à vous prélasser sur la plage avec pour seule compagnie le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Niang U Phi est plus qu'une destination. C'est l'échappée parfaite pour quiconque cherche tranquillité et beauté naturelle dans les mers du sud du Myanmar. Et voilà, c'est la fin de notre périple à travers les merveilles du Myanmar, des temples anciens et des sommets sacrés aux lacs sereins et aux plages ensoleillées. Chaque lieu raconte sa propre histoire, mêlant histoire, culture et beauté à couper le souffle d'une manière que peu de pays peuvent égaler. Quelle merveille a le plus captivé votre imagination? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une aventure. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.